Et à tous, donc, avant notre conseil municipal de 18h30, nous avons renouvelé la ville, Bruno et toute l'équipe du service, les instances de participation. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a une convention citoyenne en cours. Et donc nous reprenons la tradition de nos questions préalables au conseil municipal, questions citoyennes, qui étaient jusqu'alors, notamment du fait du Covid et de toute une série d'événements que vous connaissez, plutôt en vidéo et qui sont maintenant présentiels. Donc on accueille Pierre et Paola, qu'on remercie, qui peuvent se présenter s'ils le souhaitent, bien sûr, et poser leurs questions auxquelles nous répondrons bien volontiers. Voilà, donc je ne sais pas qui commence. C'est Paola, allez. Appuyer. Là, c'est bon. Bonsoir Monsieur le maire, Madame et Messieurs les élus et les internautes. Je pose la première question du Conseil citoyen. Compte tenu des événements climatiques survenus en 2022, incendies, grêle, la ville a mis en place une cellule de crise. D'autres solidarités pourraient être organisées en amont, écoute, entraide, présence dans les quartiers, etc. En conséquence, la municipalité envisage-t-elle de constituer une réserve citoyenne qui pourrait intervenir en cas d'urgence d'un risque sur la commune? Merci beaucoup. Donc effectivement, on remercie d'ailleurs les associations qui se sont mobilisées pendant ces épisodes malheureux qui ont frappé la ville. Comme beaucoup d'ailleurs de volontaires se sont manifestés à l'occasion des incendies dans diverses communes de Gironde, malheureusement, cet été. Donc, vous avez raison de souligner en fait que tout ça doit s'organiser. Pourquoi? Parce que les secours sont des moments compliqués. Il y a souvent un danger pour les biens ou pour les personnes, pour des bénévoles également qui s'engageraient mais sans avoir trop de formation pour intervenir et qui pourraient se mettre en danger ou mettre d'autres en danger. C'est un peu ce qui s'est passé à l'occasion des incendies. Les pompiers nous l'ont dit avant-hier lors d'une réunion ici même en préparation de l'été qui arrive. Et l'idée effectivement d'organiser les choses est une bonne idée. Alors il y a aujourd'hui Bordeaux Métropole qui a lancé un appel, vous l'avez peut-être vu, pour une réserve métropolitaine. L'idée étant, lorsqu'une commune est touchée, que tout le monde puisse porter secours si nécessaire. Donc c'est plutôt une bonne idée. Je crois que 200 ou 300 personnes se sont inscrites, dont 5 Saint-Médardais. Bon, très bien. Donc il y a cette première voie, qui est une possibilité. Puis nous allons réfléchir, nous, sur quelque chose d'un peu plus localisé autour du risque feu de forêt, mais qui demande une vraie organisation, formation, comme ça peut exister notamment dans le sud-est de la France. Alors il y a bien sûr les DFCI déjà qui sont là, mais on peut tout à fait envisager d'organiser quelque chose au niveau local, un groupement. Je crois que Pascal Tartari avait fait ça dans une vie antérieure. Il faut être très vigilant sur l'organisation de tout ça pour pas créer des problèmes de coordination entre les uns et les autres. Voilà. Il faut que les missions soient très claires entre, bien entendu, le SDIS, la gendarmerie, la ville, une instance éventuelle métropolitaine et un échelon local. Donc tout ça doit se mettre en place, mais doit fonctionner de manière presque militaire, quoi, en fait, parce que c'est un peu le souci qu'on a pu constater. Les maires qui se sont rendus sur les PC sécurité cet été, on voyait des gens qui avaient rien à faire là, qui parfois bloquaient une route. Enfin bon, donc c'était un petit peu difficile à gérer, et les professionnels qui interviennent, pompiers, protection civile ou autres, n'ont pas le temps de s'occuper de personnes qui arrivent pleines de bonne volonté, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, on ne s'improvise pas intervenant sur une catastrophe ou sur un feu de forêt. Donc on organisera tout ça bien sûr avec plaisir, parce que c'est important que
les citoyens qui le souhaitent en tout cas, puissent s'engager de manière sérieuse dans ces différentes réserves, qu'elles soient métropolitaines ou communales. Voilà. Donc je sais que Pascal a commencé d'y réfléchir. La réserve métropolitaine, bon, elle est en place, donc vous pouvez tout à fait vous inscrire. Il y a un site internet. Et puis le moment venu, on adoptera, je pense, une communication, je ne sais pas s'il faudra une délibération, mais en tout cas, on présentera tout ça en conseil et puis on le rendra public sur nos différents supports, justement pour que ce soit clair. On peut pouvoir dire à ceux qui souhaitent s'engager, faites-le dans ce cadre-là. Et par contre, s'il y a vraiment une catastrophe, attention, quoi. On ne peut pas s'improviser ou porter secours sans que tout ça soit bien préparé. Voilà. Donc il y a tout à fait ces instances qui vont être proposées. L'une existe déjà et la deuxième bientôt, je pense. Voilà. Merci pour la question. Il faut appuyer. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mesdames, messieurs les élus et puis les internautes qui nous regardent. Pierre Collage, j'habite Saint-Médard depuis 22 ans, à Village Expo, voilà tout simplement. Un jeune retraité qui s'intéresse à la vie de sa commune. Alors la question porte sur l'évolution du stationnement réglementé. Il est fait état de la mise en place d'un système de vidéosurveillance par caméra augmentée. Alors il y a plusieurs questions. Est-ce que ce système a uniquement vocation à surveiller le stationnement ? Ou est-ce qu'il y a d'autres fonctions de vidéoprotection, par exemple? En cas d'incident, est-ce que ces vidéos peuvent être utilisées pour justement régler ces incidents et avoir des images qui permettraient d'élucider des affaires? Et puis ensuite, pouvez-vous nous préciser la différence entre des caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection? Et il y a une question subsidiaire également. Il y a le stationnement réglementé, mais il y a le stationnement sur des places qui ne sont pas réglementées. On peut penser à des passages pour piétons qui peuvent gêner le passage de poussettes ou des choses comme ça. Est-ce que ces caméras serviront également dans ce cadre? Merci. Un peu long à s'allumer. Oui, merci pour votre question. Effectivement, on n'est pas dans ce qu'on peut appeler, par exemple, à Paris, des zones de vidéoprotection avec des gens qui sont derrière les écrans, etc. Donc aujourd'hui, pas plus que demain, on est dans cette situation. On a simplement des caméras qui enregistrent des images, c'est le cas actuellement, même s'il y a des problèmes de fonctionnement des caméras, mais enfin ça c'est un autre sujet. C'est simplement sur réquisition en cas d'incident, notamment de la gendarmerie, que les images vont être visionnées. Voilà. Sinon, elles s'écrasent au fur et à mesure, hein, elles ne restent pas stockées ad vitam. Donc, c'est en cas de nécessité d'enquête que la gendarmerie va solliciter nos éléments de vidéoprotection pour vérifier si, effectivement, ils arrivent à identifier tel ou tel en cas d'agression, de délit et autres. Voilà. Bon, ça, c'est le système actuel. On va rajouter, à compter de la rentrée prochaine, un système de caméra qui va effectivement non pas filmer la rue, mais simplement constater qu'un véhicule se gare et repart avec le temps qui a été fixé, c'est-à-dire 2 heures maximum, comme aujourd'hui d'ailleurs avec le système actuel, on est sur 2 heures sur les places devant les commerces. Ceci étant, ces caméras fonctionnent malgré tout, donc elles pixelisent, en gros, elles identifient une masse, mais il n'y a pas d'image. Par contre, le cas échéant, s'il y a un incident sérieux, le logiciel permet de déverrouiller, mais là encore, à la demande des autorités de gendarmerie, par exemple, pour pouvoir, en effet, visionner quelque chose. Et donc, voilà, la réponse est plus nuancée, c'est pas l'un ou l'autre, c'est quelque part entre les deux. Il y a 2 fonctions, une continue et évidente qui est simplement de vérifier le stationnement. Puis en cas de problème, et si les autres caméras qui sont dédiées à cela ne suffisent pas, on peut éventuellement déverrouiller un certain nombre d'images stockées. C'est un problème simplement informatique pour décoder tout ça. Et sur les places non réglementées, l'un des avantages du système actuel, d'ailleurs qui est en vigueur
partiellement actuellement. Je dis partiellement parce qu'il n'y a pas encore la distribution des disques bleus. Ça va arriver autour du 20. La signalétique est en cours de traçage et ainsi de suite. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais le gros avantage, c'est qu'avec l'économie que nous faisons sur l'ancien système, c'est-à-dire à peu près 200 000 €, nous recrutons des policiers municipaux qui, eux, peuvent patrouiller et effectivement verbaliser, par exemple, quelqu'un qui est sur un passage piéton. Voilà. Alors qu'avant, la personne qui travaillait sur le stationnement pour la société n'était pas habilité à verbaliser, mais simplement à constater la validité des tickets dans les véhicules. Voilà. Donc effectivement, on aura une possibilité de renforcer la régulation du mauvais stationnement, que ce soit sur des pistes cyclables, enfin toute une série de cas avec... D'ailleurs, une nouvelle doctrine, parce qu'il y avait très peu de verbalisation jusqu'à présent. On a demandé à la police municipale d'être plus vigilante sur des stationnements, notamment dangereux quand ils empêchent un croisement, un passage sur trottoir et autres. Alors, avec mesure, évidemment, parce que la ville étant comme elle est, il y aura toujours des gens ici et là garés sur un trottoir pour telle et telle raison, mais... Là, aujourd'hui, on sanctionne très clairement ceux qui présentent un danger par ce type de stationnement, qui obligent par exemple des PMR à descendre sur la route ou qui sont au milieu d'une piste cyclable, d'un trottoir, d'une intersection, enfin tout ce qui peut représenter un danger. Donc là, il y a une verbalisation qui est faite maintenant, et on reçoit d'ailleurs quelques protestations des personnes verbalisées, mais bon, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut réguler les choses correctement et en appeler aussi au civisme de tout le monde. On peut comprendre par exemple que s'il n'y a pas de place de stationnement dans tel ou tel quartier pour aller visiter un ami, on puisse se mettre sur un trottoir, mais dans ce cas, on le fait correctement, on se sert pour qu'il y ait un passage qui reste sur le trottoir et on évite de se garer à des endroits qui peuvent être dangereux. Voilà. Donc c'est à la fois plus de policiers municipaux, puisqu'on est sur le sujet, donc là nous sommes à 11, bientôt 12, un jeune policier qui nous rejoindra d'ici quelques temps. Et la nouveauté, c'est que nous aurons 2 personnes, alors un garde champêtre et un PM, qui auront des chevaux cet été, ce qui permet de surveiller un certain nombre de sites, la piste cyclable, la forêt, enfin des endroits un petit peu difficiles, et pour préserver l'environnement, il vaut mieux éviter d'y aller avec des 4x4, par exemple, et donc les chevaux pour ça sont efficaces. Donc ce sera sur la période estivale, du fait de la fréquentation des pistes cyclables notamment, mais aussi des risques incendies qu'on a pu connaître l'été dernier, où c'est vrai que quand des gens passent quand même pour aller sur la piste alors que c'est interdit, c'est pas une bonne idée d'envoyer des véhicules, puisque justement, si elles sont fermées, c'est pour éviter qu'il y ait ces possibilités d'accidents qui arrivent, quoi. Voilà. Vous pouvez rappuyer normalement. Juste en complément, quelle communication sera faite auprès des citoyens concernant cette vidéoprotection? Parce que le terme peut interroger, comme on vous a interrogé ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera spécifié, précisé aux emplacements de stationnement, par exemple, qu'une caméra est présente? Est-ce que c'est prévu? Il y a tout un règlement là, national qui existe et qui amène à poser des indications sur panneaux. Voilà. Donc, de toute façon, on fera une espèce de résumé, un peu de communication lorsque tout sera installé pour expliquer comment tout ça fonctionne, etc. Et puis, il y aura, comme vous l'avez peut-être vu dans certains aéroports ou autres, il y a des panneaux qui signalent effectivement la présence de caméras. Mais on essaiera de trouver une formule claire pour pas que les gens pensent qu'ils sont filmés dans la rue, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Rassure tout le monde. Vous pouvez vous promener tranquillement. Par contre, si par malheur il vous arrivait un accident hors du périmètre des caméras actuelles,
on pourrait déverrouiller ce système pour identifier un véhicule qui vous aurait renversé, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment des cas très précis. Ce ne sont pas des caméras qui tournent avec une vocation de vidéosurveillance ou protection. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions, qui étaient intéressantes. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Et nous, on va marquer un petit temps d'arrêt de 10 minutes avant de démarrer notre conseil qui est prévu à 18h30. Merci beaucoup à vous. À bientôt.